Merci pour ta parole. Cette parole qui est plus succulente que n'importe quel autre repas que l'on peut avoir dans ce monde. Ce qui est merveilleux avec ta parole, c'est qu'elle ne pourrit jamais, elle ne périme jamais. Ce qui est bien avec ta parole, c'est qu'elle nous fait toujours du bien. Ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir toute la mission pour laquelle elle a été libérée. Et tu savais qu'en ce jour, mon Dieu, je vais communiquer à ton peuple cette parole qui nous incite à être celle de la terre. Laisse que ça retentisse dans mon propre cœur à moi également. Je ne voudrais jamais être un orateur qui s'exclut du destinataire de la parole que je libère moi-même. Je veux en être moi-même le premier destinataire au Dieu et que ceci ait de l'impact dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Et mon thème c'est ceci, sois le sel de la terre. Amen. Je veux que ce soit personnalisé, individualisé, afin que nous comprenions que le Seigneur attend de chacun d'entre nous d'être sel de la terre où que nous soyons. Amen. Bien-aimés, ce passage fait partie des premières paroles de Jésus, de ses premiers enseignements, au début de son ministère. Après les béatitudes, il parle des bénéficiaires du royaume des dieux. Heureux le pauvre en esprit, heureux ceci, heureux les doux, etc. Il va lancer ce défi à ses auditeurs. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et vous connaissez bien la valeur du sel, la valeur de la lumière. Vous savez, Jésus n'était pas compliqué dans ses prédications. C'est aujourd'hui où on veut compliquer les gens avec des prédications très compliquées, des thèmes très compliqués. Et je n'aime pas non plus être très compliqué dans mes prédications. Amen. Je prends de cela dans sa simplicité, la vivre par la grâce dans sa simplicité et la communiquer dans sa simplicité. Et Jésus aimait souvent utiliser des illustrations de choses que les gens connaissaient très bien. Tout le monde connaissait la valeur du sel, tout le monde connaissait la valeur de la lumière. Quand il dit je suis la porte, tout le monde connaît la valeur d'une porte. Quand il dit que je suis la lumière du monde, etc. Vous connaissez les 7 je suis que Jésus a prononcé. Je suis le bon berger. Tout le monde connaissait c'est quoi un berger, c'est quoi une bergerie. Il n'était pas compliqué dans cette prédication du Seigneur Jésus. Et ici, il parle d'être sel de la terre. Il dit cela à tous ceux qui l'écoutent, à ses disciples. Et le sel a une valeur bien aimée qui est universelle. Dans le monde entier, on connaît la valeur du sel. Et la valeur du sel est illimitée. Jusqu'au retour de Jésus, on aura toujours besoin de sel. Et du reste, il y a des époques où le sel était utilisé comme troc. Même encore aujourd'hui dans certains villages, bien aimés dans nos pays, il y a des coins où quand on va seulement avec beaucoup de sel, quelques habits, quelques où, on peut vous donner d'exploiter certains terrains. On peut vous donner certaines choses qui sont de grande valeur parce que vous avez amené le sel, quelques habits, quelques eaux pour pouvoir cultiver. Et j'ai encore en mémoire dans les années 60, 64, 66 par là, lorsque le grand-mère venait du village, vous pouvez vous amener des œufs, des poules, etc., du miel et de fromage, de bœuf, un peu comme du caillé, et en rentrant, il y avait toujours le sel qu'elle pouvait emporter avec elle. Le sel est très influent, le sel est incontournable, le sel est indispensable. Amen, amen. Amen. Et le monde l'utilise beaucoup aujourd'hui. Dieu nous veut être bien-aimés des sels, de personnes qui sont influentes dans nos milieux scolaires académiques, influentes dans nos familles, influentes dans les milieux professionnels où que nous passions, que nous puissions influencer, que nous puissions être les sels de la terre. Comme il dit également, d'être des lettres de Christ, dans 2 Corinthiens 3, verset 3, et des ambassadeurs de Christ, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, être de lumière dans ce monde, Matthieu 5, verset 14, Dieu nous veut être des sels de la terre. Dis à ton voisin, sois sel de la terre.
Amen. Quelles sont les qualités du sel? Quelles sont les qualités du sel? Pour que nous comprenions où est-ce que Dieu veut nous amener. Écrivez cela, nous allons voir 7 qualités ou relever 7 points par rapport au sel. D'abord, le bon sel, bien aimé, doit passer par une raffinerie. Le bon sel doit passer par une raffinerie pour être consommé. Et parce que Dieu nous veut être des sels de la terre, cela veut dire que le chrétien doit être celui qui est passé par la meilleure des raffineries qui puisse exister dans le monde. Passer par la croix. Amen. Amen. Le chrétien, c'est une personne qui a accepté Jésus dans sa vie et dont l'ancienne vie a été crucifiée. Il marche dans une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous savez, être appelé chrétien n'est pas une chose mince ou facile. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la première fois on appelle les gens chrétiens, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26, où pour la toute première fois, on appelle les gens chrétiens. Pourquoi? Ils étaient comme Christ. C'était en Antioche. Ils ressemblaient à Christ. Ils parlaient comme Christ, agissaient comme Christ. Ils réagissaient comme Christ. Puis on a dit, mais ces gens-ci, ils font tout comme Christ. C'est souvent des christiani en termes grecs. Et christiani, bien aimé, veut dire chrétien. Celui qui est comme Christ. Amen. Vous savez que les disciples de César, qui faisaient tout ce que César demandait, on les appelait les Césariani. Les soldats de Pompée, on les appelait les Pompéiani. Comme Pompée faisait tout ce qu'il demandait. Comme César faisait tout ce que César demandait. Et quand on dit christiani ou chrétien, ça veut dire que tu es comme Christ. Tu agis comme Christ. En toute chose, tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? Ça, c'est une question en or que je répète partout où je passe. Et si dans ce monde bien élevé, tu te poses la question, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller n'importe où, avant même de t'habiller, avant même de manger, avant de voyager, tu te poses la question, avant de te manger, si l'esprit de vengeance arrive en toi, tu dis, que ferait Jésus à ma place? Amen. Crois-moi, tu seras réduit à ta plus simple expression et tu réaliseras que sans Christ, tu n'es nulle part. Amen. Pour les gens qui divorcent, que ferait Jésus à ma place? Quel conseil de donner Jésus? Tu ne vas pas divorcer. Amen. Le bon sel doit passer par une raffinerie. Notre raffinerie, c'est la croix. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Jean 19, verset 30. Afin que nous comprenions que nous pouvons mener une vie chrétienne qui puisse glorifier le Seigneur en comptant sur Christ lui-même. Quand elle a dit qu'elle a tout accompli, cela veut dire qu'il vient de mettre à notre disposition, bien aimé, toutes les capacités pour être des chrétiens influents, des chrétiens qui impactent partout où nous passons. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que dans la vie, il faut apprendre à prier et dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Ce n'est pas facile. Si chacun doit s'examiner à l'école, quand tu triches, est-ce que Jésus triche avec toi? Est-ce qu'il serait d'accord que tu peux tricher au travail? Cela qui, des fois, peut prendre certaines choses au service et partir même une feuille de papier. Quel ferait Jésus à ta place? Et c'est pour cela que nous devons marcher dans la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de sanctification. Comme il est dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Amen. Tu ne verras pas au ciel, tu ne verras pas sur la terre. On recherche des choses ici sur la terre, bien aimés. On oublie l'essentiel, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est aussi la vie de sainteté. Certes, on est encore dans ce corps de chair, on est encore ici sur la terre. On ne sera pas parfaitement saint. Mais nous nous battons pour mener une vie qui puisse plaire au Seigneur. Christ
a tout accompli à la croix, bien-aimé, notre raffinerie, c'est la croix. Amen. Et c'est là que nous souvent, chaque fois, la radio Parole éternelle, il y a un extrait du passé Véro qu'on veut passer chaque fois. Passez par la croix. Changer de mentalité. Amen. Passez par la croix. Menez une vie nouvelle, influencée par la vie de Christ dans vos vies. Amen. Et lorsque on met la vie de Christ, croyez-moi, où que nous passions, on va nous trouver exceptionnels. Parce qu'on reflète Jésus dans nos vies. Où que nous passions. Les gens se posent des questions, mais tu es différent, pourquoi? Pourquoi toi tu ne manges jamais? Pourquoi toi tu ne tries jamais? Pourquoi toi tu ne viens jamais en retard au travail? Pourquoi toi tu ne pars jamais beaucoup plus tôt, tu restes jusqu'à ce que le travail soit terminé? Comment est-ce que toi tu es toujours honnête? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Tu diras, Christ en moi c'est l'espérance et la gloire. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut influencer le monde. Et c'est ainsi qu'on peut dans une entreprise, certains qui craignent Dieu, qui travaillent sérieusement, sont en train de monter. Et d'autres qui sont là, travaillent superficiellement, sont en train de régresser et promptes à être éjectés même d'une entreprise. As-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu passé par la croix? Je pose la question parce que assez souvent, il y a des gens qui viennent que le dimanche à l'église. Ils viennent leur vie de péché comme ils veulent. Du lundi jusqu'au samedi, dimanche, ils viennent se pointer à l'église. Dieu n'a que faire avec les dimanches. Le but chrétien, c'est une vie qu'on doit vivre au quotidien. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Amen. On ne vient pas dimanche à l'église pour se calmer la conscience. On ne vient pas de manière superstitieuse. Il faut que j'aille dimanche à l'église, sinon si je ne prie pas dimanche, ma semaine sera gâchée. Non! Ce n'est pas de la superstition marcher avec Dieu. C'est un engagement marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Amener une vie qui honore le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ça, je peux vous assurer. On peut se coller le nom de chrétien, mais vivre en chrétien n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus impossible. Amen. Parce que Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à être des témoins. Les témoins sont ceux-là qui reflètent Christ. Et qui sont même prêts, bien-aimés, à pouvoir vivre même le martyre comme Étienne à cause de Christ. Vous savez que même le mot témoin en termes grecs, c'est martyroi qui a donné le mot martyr. Donc quelqu'un qui aime Jésus, croyez-moi, il est prêt même à mourir pour Christ. Comme veut dire l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un. Donc pas que tu vas aller t'exposer pour être tué, pour montrer que tu es chrétien, non. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on peut te dire, écoute, fais tel péché, sinon on va te tuer. Oh, tuez-moi, dans ce cas-là, je préfère aller au ciel. Savez-vous qu'il arrive des situations où, des fois, des bandits, des gens qui sont en train d'exterminer les chrétiens dans certains pays, on veut obliger un papa à coucher avec sa fille. Je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Si tu ne le fais pas, on va te tuer. Tue-moi si c'est comme ça. On pousse certaines personnes à régner le christianisme pour embrasser certaines religions qu'on veut leur imposer. Tu refuses, on te tue. Tuez-moi pour cela. Un point trait. Je sais une chose, Christ est allé préparer une place afin que là où il est, je puisse être avec lui. Nous disons Amen. As-tu donné ta vie à Jésus? Et si tu ne l'as pas fait, on te donnera l'occasion à la fin de ce culte pour que tu puisses accepter Jésus, que tu puisses être le sauveur et le Seigneur de ta vie. Nous disons Amen. Amen. Deuxième chose à connaître, le sel donne soif. Le sel donne soif. Quand on a mangé du sel, on a soif. Et c'est pour cela, bien aimé, que assez souvent, on donne même à certaines personnes comme apéritif des choses qui peuvent susciter un peu la soif de boire beaucoup. Et malheureusement, beaucoup d'alcool. Mais quand tu as pris du sel, crois-moi, ça va susciter en toi une soif. Afin de boire, de boire, de boire, de boire, de boire. Et si nos vies sont appelées à être celles de la terre, est-ce que notre vie donne soif aux gens de vivre à Christ? Est-ce que tu donnes soif aux gens de vivre la vie de Christ? La soif de vivre la paix que Jésus donne. La soif de vivre la quiétude que Jésus donne.
La soif de rechercher la vie éternelle, bien-aimé, qui est notre partage déjà. La soif de marcher dans cette vie en toute sérénité, comptant sur Dieu à tout moment, en toutes circonstances. Est-ce que ta vie donne soif aux gens quand on te voit vivre? Soif d'être intégré comme toi, soif d'être calme et posé comme toi. Est-ce que ta vie donne soif aux gens de vivre la vie que tu vis? Ou alors ta vie jette la dérision sur ta propre vie, au point que tu ne peux pas inviter des gens dans ton église. Vous savez, il y a des fois de ces chrétiens qui se comportent tellement mal, au point que les gens disent, toi tu pries, c'est vrai, ou j'irai jamais dans ton église. Ton pasteur c'est pour bon, pour rien. Avec cette vie que tu mènes, vie d'impudicité, vie des mensonges, une vie d'alcoolisme, de désordre. Je ne peux pas venir prier dans ton église. Et assez souvent, nous-mêmes, on est des blocages pour que les gens nous prennent pas dans nos églises. C'est vrai. Les gens de famille devraient avoir soif de vivre notre vie. Une question que je peux poser, depuis que tu es chrétien, combien de personnes as-tu amenées au Seigneur? Dans ta propre famille, si on fait 7 ans dans le Seigneur, et que dans les 7 ans, on n'a pas amené une seule âme, c'est que tu mets une vie chrétienne de mascarade. Au moins une âme tu devrais amener en 7 ans. En 7 ans, on est censé amener même toute une famille entière. Combien de cousins, combien de neveux, combien d'oncles, combien de tantes tu as amené au Seigneur? Combien de personnes dans ton domaine professionnel? Y en a-t-il de ceux qui t'ont vu vivre, que tu as invités, ils ont pu arriver dans l'église? Est-ce que notre vie donne soif? Jean 4, 11, 14 dit ceci, Jean 4, 14. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Quand on accepte Jésus, il y a en nous une source bien-aimée qui commence à couler. Et qui feront que les gens auront soif de nous écouter pour qu'ils puissent goûter à cette source et qu'ils puissent accepter Jésus, qu'eux-mêmes s'accrochent également au Seigneur et persévèrent avec le Seigneur. Amen. 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 Jean 6, 35 dit ceci, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, parce que seul Jésus arrive à étancher la soif véritable, profonde, qu'il y a dans le cœur de tout homme. Dans ce monde, on couvrirait beaucoup de choses. On a soif d'être connu. On a soif d'avoir beaucoup d'argent. On a soif d'avoir de la renommée. On a soif de pouvoir voyager. Eh bien, on peut avoir toutes ces choses. Soif du sexe, que sais-je encore. Soif de diverses distractions. Mais croyez-moi, tant que Jésus ne passe encore entrer dans le cœur de quelqu'un, sa soif ne sera jamais étanchée. Amen. Jésus est comme ce pièce de puzzle qui manque dans la vie de toute personne. Amen. Et tant que Jésus n'est pas là, on ne sera jamais complet dans la vie. Amen. Et quand Jésus est entré dans le cœur, la vraie vie commence. Amen. Parce que la vie, c'est d'avoir Jésus en soi. Amen. Amen. Moi, j'avais quitté le Congo en 1979 pour dire, je vais chercher la vraie vie en Europe. Soif de l'extraordinaire. Soif de ce qui peut me combler. Soif de ce qui peut me donner la vie. Soif de ce qui peut me donner d'émerger. Croyez-moi, j'ai fait tout ce que l'on peut faire. J'ai mangé tout ce que l'on peut manger. J'ai goûté à tout ce que l'on peut goûter ici en Europe. Mais 2 ans après, mon cœur n'est pas comblé. Et c'est ici que j'ai connu la profondeur de la perdition dans certaines sectes ici. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas diffamer. Mais croyez-moi, à un certain moment, j'avais dit ceci dans ma vie. Fini tout ce qui est religiosité, fini toutes ces choses de ce monde. Finalement, à quoi ça sert de vivre? Mangeons, dansons, vivons, demain nous mourrons. Je ne croyais plus en rien. Sinon, on m'appelle tout simplement. Même pas en Dieu. Mais le jour où quelqu'un m'a invité dans une église, c'est pour cela que quand quelqu'un te résiste, dis-lui, ne fût-ce que pour nos amitiés, accompagne-moi quand même, fais-moi plaisir. Eh bien, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, je vais accompagner quelqu'un dans une église, en direct, rue de l'Instruction, 1981, 2 ans après mon arrivée en Europe. Et puis voilà, qu'on prêche Christ, je crie à Dieu. Si tu peux te lever là, quelqu'un qui est fatigué de tout,
révèle-toi en moi. Amen. Et c'était le début de ma marche avec le Seigneur. Amen. Là, 1981, au mois de septembre. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, invite quelqu'un. Crée la soif dans le cœur de quelqu'un. Montre-lui que sans Jésus, tu n'iras nulle part. On pense que ce sont les diplômes qui peuvent te combler. C'est une bonne chose d'étudier, d'avoir des diplômes. Mais les diplômes ne peuvent pas arriver à combler la soif de quelqu'un. Même par l'Europe. Amen. Vous qui vous êtes convertis, vous avez compris cela. Jésus, c'est lui qui a comblé mon cœur. Au point que quand je suis rentré au pays, les gens se moquaient de moi. Oh, tu es rentré. Et bien, ça ne sera jamais avec toi dans la vie. La plus grosse erreur de ta vie, c'est d'être parti te réveiller. Je le redis, je suis parti sans Jésus. Je reviens avec Jésus. Jésus fera la différence. Amen, amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a justifié. J'avais raison d'écouter sa voix et de rentrer. Amen, amen. Et il me fait la grâce, je peux monter n'importe quand je veux. Troisième chose à retenir, bien-aimé. Le sel protège de la corruption. Le sel protège de la corruption. Vous connaissez très bien que le macaroni, que l'on mange de poisson salé, c'est le sel qui fait que ça puisse être ainsi protégé. Les viandes que l'on peut bouillir pour le consommer pendant longtemps, on met du sel dedans. J'aime beaucoup faire à manger, moi je connais toutes ces techniques. Même si on met du sel là-dedans, ça va rester longtemps. La plupart des saucisses, des lards fumées, etc. Il y a du sel qui est là-dedans. Pourquoi? Pour le protéger de la décrépitude. Et n'est-ce pas que ce monde est perdu aujourd'hui avec la publicité, avec le meurtre, avec le vol, avec le mensonge, l'adultère, l'escroquerie, les détournements, le viol, la polygamie, la pédophilie, etc. Et toutes ces relations contre la nature que nous voyons aujourd'hui. Eh bien, tout ça, ça montre que ce monde est en pleine décrépitude. Il faut le sel. Si, dans ce monde, tu te doutes quelque part et que les gens se sentent à l'aise de parler impudicité, de parler escroquerie, de parler sorcellerie, et qu'ils se sentent à l'aise à côté de toi, c'est que tu as un problème. Notre présence devrait même arrêter les gens, leur stopper dans des conversations qui ne sont pas du tout édifiantes. Nous devons être là, bien-aimés, pour empêcher la décrépitude. Amen, amen. Amen. On ne peut pas commencer à parler impudicité et puis tu arrives, les gens se sentent à l'aise et ils trouvent que tu es léger dans ta vie chrétienne. Mais si tu es profond, tu marches avec eux, tu glorifies Dieu par ta vie, ils n'auront pas ce courage. Ils vont s'arrêter. J'ai vécu cela plusieurs fois. Quand je travaillais dans une entreprise à Kinshasa, parce que quand je suis rentré au pays, j'ai travaillé quelque part pour ne pas dépendre de qui que ce soit, gagner mon pain avant d'être dans le plein temps. J'ai travaillé dans une entreprise. Vous pouvez m'approcher quelque part où les gens sont de parler des bêtises sur le sexe, tout de suite, ils se calment. Ils disent, mais vous cachez quelque chose. Ah, ici, c'est des choses que toi, tu ne veux pas écouter. Vous comprenez? Amen. Et quand les gens volaient les produits d'entreprise, les pétroles, parce que c'est dans une compagnie aérienne, ils volaient des histoires, ils savaient que moi, ils ne pouvaient pas m'associer à ce genre de choses. Quand ils prenaient certains histoires dans les avions, moi, je ne pouvais pas prendre cela. Il disait toujours que non, nous sommes ce que nous sommes. Toi, tu es un pasteur. Il n'était même pas encore. Et même pas encore diacre à l'époque. Mais parce que la crainte de Dieu était là, il y a des choses pour lesquelles les gens ne pouvaient pas supporter ma présence. Faisaient des choses en cachette, etc. Et un jour, Dieu a permis que la différence se fasse voir clairement. Parce qu'à la longue, même quand on me cachait certaines missions de service, où ils en recevaient mes postes soudoyés après certains chefs, mais moi, on ne veut pas m'intéresser parce que je peux soudoyer personne pour des missions de service. C'est ce que Dieu m'a justifié. Après certaines fonctions, on commence à me donner également des missions de service. Amen, amen. Amen. Mon frère, il faut que notre présence empêche la décrépitude. Un soulard ne devrait pas se sentir à l'aise chez toi. Il vient chez toi, tu commences à lui donner le whisky, de l'alcool, etc. Mais ce n'est pas normal. Il va te prendre comme un chrétien léger. Nous devons garder notre identité. Amen. Amen, amen. Amen. Garde notre identité. Comme celui qui se détruit les poumons avec toutes ces cigarettes, doit se sentir mal à l'aise. Chez moi, tu ne vas pas fumer. Il sait que chez moi, il ne va pas fumer. Si on se sent à l'aise chez toi avec n'importe quoi, là, il y a un problème. Quelqu'un qui va aller poser une deuxième forme devrait se sentir mal à l'aise de t'inviter, disant que lui, il ne va pas accepter de venir. Pourquoi?
parce que c'est anormal pour nous, c'est la monogamie en tant que chrétien, et que la polygamie, on n'y est pas du tout. Mais si ton oncle t'invite, viens, je vais aller noter ma deuxième troisième fois que tu te sens à l'aise, tu l'accompagnes. Qui es-tu? Tu n'es plus un chrétien qui influence. Amen. Tu n'es qu'un chrétien corrompu toi-même. Amen, amen, amen. Et tu risques de faire la même chose également. Les gens qui font des magouilles dans une entreprise, peut-être pas ici en Europe, mais chez nous, de l'autre côté là-bas. Eh bien, écoutez, il devrait avoir peur d'associer un chrétien. Parce que c'est de la corruption, c'est de la décrépitude, c'est l'histoire des corruptions ou des antivaleurs diverses. Vous savez, les amis, aujourd'hui, on court derrière les miracles. Mais le plus grand miracle, c'est d'être né de nouveau. Deuxième grand miracle, c'est la part de la sanctification. Troisième grand miracle, quand l'enlèvement c'est là, tu vas bâtir au ciel. On court derrière des histoires, etc. Je sais que Dieu est Jésus-Christ. Dieu m'a utilisé dans de très grandes choses également, mais je n'ai pas cela devant. On proclame la parole, Dieu confirme sa parole. Il y a des choses essentielles, des choses qui sont secondaires. Les miracles sont des signes pour convaincre les gens qu'ils viennent à Christ et qu'ils marchent avec le Seigneur. Mais pas pour sa propre publicité ou pour amuser la galerie. On donne des numéros, des chiffres, des gens, etc. Comment ça te copine et tu es né à tel date, patata. Moi, je veux bien qu'on commence à dire, voilà, Dieu me montre que tel, tu es un pécheur, Dieu me dit que tu as fait ça, ça. Mais pourquoi on ne fait pas ces choses aujourd'hui? On fait quelque chose qui va plaire aux gens. Come on. Ta présence doit mettre les gens mal à l'aise dans la vie de péché qui sont en train de mêler. Amen, 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 amen. Ézéchiel 33, 6 à 8 nous dit sentinelle. Si quelqu'un meurt dans son péché, tu ne l'as pas averti, son sang va tomber sur toi. amen. Mais si toi tu l'as averti et qu'il meurt dans son péché, son sang tombera sur lui-même. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous sommes venus dans ce monde, ni on quittera ce monde. À quoi ça sert de gagner le monde? Ou la réputation des autres, ou perdre son âme un jour. Quand une chose sur le sel aide également à faciliter la cicatrisation des plaies. Et je peux bien me rappeler quand on était encore des enfants, pour pouvoir purifier le plaie, on l'avait avec un peu de l'eau salée. Et cela permettait à ce que ça ne puisse pas arriver à pourrir et que ça puisse accélérer la cicatrisation. Comme pour dire que nous sommes là pour aider les gens dont les cœurs sont brisés. Là-dessus, j'avais rencontré une personne qui est blessée, une personne qui est brisée, une personne qui est déchue et déçue. Il a perdu son poste quelque part, blessé. Son mari l'a abandonné. Il est désemparé. Ou l'homme dont la femme l'a abandonné, il perd la tête. Il est comme un blessé. Nous sommes là pour les aider à être guéris. Amen, amen. C'est notre travail avec la parole de Dieu. Amen. Apporte une parole d'espérance à la personne. Dis-lui, le monde passe, les choses de ce monde passent. Dieu peut donner, Dieu peut répondre à un certain moment. Amen, amen. Job avait tout perdu dans sa vie. En une journée, ses enfants sont partis en une journée. Tout son bétail est parti en une journée. On a arrangé tous ses champs. Malheureusement, ses amis, au lieu de venir pour pouvoir les consoler, se moquer de lui, sûrement que s'il a péché. C'est pas normal, Job, ça ne peut pas t'arriver. Tu faisais beaucoup de sacrifices pour tes enfants. Ça ne peut pas t'arriver. La Bible dit qu'il est péché à point. Dieu a donné, Dieu a ôté. Que le nom de l'Éternel puisse être béni. C'est ça qu'il disait tout simplement. Et ces paroles peuvent nous aider à approcher des personnes qui sont déçues, des personnes qui ont connu des problèmes sérieux. Aujourd'hui, nous avons des amis chrétiens qui souffrent en Ukraine. Il ne faut pas leur parler de miracles aujourd'hui. Hein. Ils ont besoin de paroles de consolation. Mon frère, accroche-toi. Dieu est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, Dieu contrôle de toutes choses. Il tient le monde entier entre ses mains. Mon frère, c'est une étape, ça va passer.
Parce que la Bible dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, puis on dit cette bonne nouvelle sera prêchée partout, alors viendra enfin. Ça aussi, ça va passer. La première guerre mondiale est venue, c'était passé. Deuxième guerre mondiale, c'était venu, c'était passé. Même comme pour Corona. Je disais aux gens qu'en 1918, il y a eu une peste bien-aimée espagnole qui a décimé près de 12 millions d'habitants en Occident. Ce n'est pas arrivé en Afrique. Disons aux gens, ça va passer, ne vous étonnez pas. Amen. On parle des pestes qui vont avoir lieu dans la fin des temps. Mais le tout dernier signe, cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Croyez-moi, avec tout ce qui se passe maintenant, quand même cette affaire, ça va s'arrêter en Ukraine, n'en faites pas, ça aussi ça va passer. Maintenant, avec tout cela, Dieu est en train de préparer un terrain pour une grande évangélisation mondiale. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout et après il fera quoi? Enlèvement. Amen, 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 amen. Quand les parents ont bloqué, ce n'est pas le moment de leur dire là-bas qu'on va prier pour que les huiles ne tombent pas sur ta maison. Oui, priez pour ça, pour que l'huile ne puisse pas toucher quelqu'un, mais aide-le surtout à demeurer ferme dans la foi pendant les temps difficiles. Parce qu'il y en a qui perdent. J'ai déjà reçu une nouvelle d'une personne que je dois avoir croisée là-bas en Ukraine. J'y étais il y a 12 ans environ. Et j'ai reçu de nouvelles qu'ils sont en plein débandade, compte bancaire bloqué, il faut l'argent maintenant pour quitter l'église en Pologne. Et c'est un problème très, très, très sérieux. J'étais là-bas, chez le pasteur Sondel Telaja, dans une conférence qu'il avait fait il y a près de 12 ans en arrière. C'est un pasteur nigérien qui avait là-bas 500 églises et cellules tout confondues. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit la parole de Dieu. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Celle de la terre, tu as comme devoir de guérir le cœur brisé. Quelqu'un qui échoue à l'école, quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui a perdu son fiancé, sa fiancée. Guéris ces cœurs-là, en tant que celle de la terre. Apporter la consolation, parce que sur la part à certaines afflictions, la part à la consolation de Dieu. Également, Matthieu 12, verset 20 dit ceci: il ne brisera pas le roseau qui est cassé. Amen. Amen. Cinquième chose, le sel doit fondre pour être utile. Amen, amen. Amen. Le sel doit fondre pour être utile. Tant que le sel est dans son bol, qu'on ne l'a pas mis dans les aliments et que ça n'a pas fondu dans ces aliments, il n'y aura aucun impact. Même quand on met le sel sur la langue, il faut qu'il y ait la salive sur la langue pour que ça puisse fondre, afin qu'on puisse en saisir la saveur. Amen, il doit fondre. C'est le symbole de l'humilité. Amen. Si tu n'es pas humble dans la vie, Dieu ne t'utilisera jamais. Amen. Amen, amen. Dieu utilise les humbles. L'humilité précède la gloire. Amen. Alors que l'orgueil précède la chute. Quand tu vois quelqu'un d'orgueil, il n'ira pas loin. Même ce gars-là qui a provoqué ce gars de l'autre côté là-bas, il n'ira pas loin. Je ne vais pas citer ce nom. Il n'ira pas loin. Il y a eu quelqu'un qu'on dit dans la Deuxième Guerre mondiale, le famille Hitler là. Où est-ce qu'il en a fini? Ne vous en faites pas. L'arrogance précède la chute. Et Dieu va les rencontrer à sa façon. Dieu sait comment est-ce qu'il va traiter ces rêves-là. Le sel doit fondre. Même si on est un excellent prédicateur, tu dois être humble. Faiseur des miracles humbles. Du reste, Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Que Dieu nous aide. Amen. Être humble, être humble, être humble. Être humble, c'est apprendre à reculer et laisser la place à Dieu. Amen. Être humble, ce n'est pas chercher la première place, mais rester au fond qu'on puisse amener ici devant. Amen. Être humble, c'est reconnaître que tout vient de Dieu, on remet la gloire à Dieu. Paul pouvait dire ceci: mes capacités ne viennent pas de moi, ça vient de Dieu. Il faut dire ceci: je ne me recommande pas moi-même, c'est Dieu qui me recommande. Amen. Parce qu'il savait bien que c'était un tueur de chrétiens, un assassin de chrétiens. Et que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il soit ce qu'il puisse être, devenir un apôtre d'une puissance extraordinaire.
jusqu'à écrire 13 livres sur les 27 que nous avons dans le Nouveau Testament. Il était humble. Et c'est ça qui a fait la force de l'apôtre Paul, l'humilité. Amen. Soyez humble, soyez humble, soyez humble. Pour que gifle sur la joue gauche, eh bien, présente la joue droite. Moi, en disant gifle aussi ici, c'est une façon de dire, ne sois pas quelqu'un qui veut se venger tout le temps. Amen. Laisse Dieu se venger à ta place. On te malmène, ne cherchez pas à démontrer que tu as la force à payer tout le monde. Je connais tes ministres, tel DG, tel général, etc. Comme ça se fait chez nous. Non. Reste simple. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Le silence. Amen. Amen. Le sel doit fondre. Proverbe 15, verset 33. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Sixième chose, quel que soit son prix et sa valeur, le sel doit être utilisé. Doit être utilisé. Tant que le sel est dans une armoire de cuisine et n'est pas utilisé, ça n'a pas de la valeur. C'est un ornement. Tu es le sel de la terre, donc tu es chrétien. Dieu veut t'utiliser. Tu n'auras de la valeur que si tu sers le Seigneur. Est-ce que tu sers Dieu? Dans les églises, on a des départements, évangélisation, intercession, accueil, protocole, jeunesse, papa, maman, nettoyage, etc. Que fais-tu dans l'église de Dieu? Ne sont pas comme des sanctuaires ou des gens qui viennent à Dieu pour dire Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi, Dieu souviens-toi de moi. Il te posera la même question. Que je me souvienne en toi de quoi et pourquoi. Qu'as-tu fait pour moi pour que moi je me souvienne de toi? Ça, c'est la question que les gens oublient de se poser. Et nous, les Africains, on aime beaucoup l'intercession. Demander, même jusqu'à mendier auprès de Dieu. Pendant que Dieu nous attend au service, nous, on est là pour dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et même toutes nos prières que nous faisons, souvent c'est centré sur nos besoins. J'ai beaucoup aimé quand le pasteur a dit prions pour ce pays où il y a des problèmes. Et j'ai demandé à l'église aujourd'hui à Kinshasa, prions pour l'Ukraine. Que nos prières ne soient pas toujours focalisées sur nous-mêmes. Et quand c'est sur nous-mêmes, sauve-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi, sanctifie-moi. Voici que je te demande, Seigneur. Rends-moi utile entre tes mains. Amen. Mais dis, Seigneur, donne-moi. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'une épouse, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Dieu dira, bon, qu'as-tu fait pour moi? Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias, n'est-ce pas? Amen. Quand Dieu lui avait envoyé un prophète pour dire, voilà, écoutez, Ézéchias, Dieu dit, maintenant c'est le temps, il va t'emporter, tu vas t'enlever dans l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ézéchias a dit ceci, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux servir dans l'intégrité, je veux servir dans la droiture. Souviens-toi de moi. Non, augmente-moi les années de vie. Plus 15. Et Dieu s'est sûrement tenu la tête. Et bah, c'est vrai, ce gars ici m'a servi. Ce qu'il me demande, c'est quand même légitime. Il m'a servi, je vais le servir. Amen. C'est comme ça que Dieu dit toujours à l'église, sers Dieu et Dieu te servira. Amen. Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu te honorera. Et si tu ne sais pas Dieu, ne réclame plus auprès de Dieu. Quand je réclame certaines choses à Dieu, j'ai de bonnes raisons. J'ai donné ma vie à 23 ans à Dieu dans ce pays. Amen. J'aime souvent faire rire les gens. Écoutez, n'est-ce pas que je suis encore beau, n'est-ce pas? Oui, hein. J'ai 64 ans, je suis beau. Je le sais, je le vois. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse, je suis beau à 64 ans. Reculer en arrière à 23 ans, comment j'étais. Mais j'ai tout laissé pour Dieu. Hein. Amen. J'ai quitté le monde pour Dieu. Hein. Moi, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai tout laissé pour toi. Souviens-toi de moi. Je t'ai servi, j'ai lavé les églises, les toilettes, tout ce qu'on fait dans l'église, j'ai fait. Voiture de mon pasteur, j'ai lavé, cuisine, moi, j'ai lavé. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et tout ce que je te demande, la bonne santé et la longévité. Pour que je te serve plus que tu te serves. Et qu'est-ce que Dieu fait? Toutes les choses qui me donnent par sur croix. Cherche le royaume de Dieu, toutes choses par sur croix. Faites de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et les choses que je demande, prie à Dieu.
Je ne dis pas, Dieu, donne-moi une voiture, Dieu, donne-moi des choses, Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela. Non, je vois Dieu opérer les choses, me donner des choses que je ne même pas attendais. Amen. Qui ne sont pas montées dans mon esprit, mais Dieu sait que j'en ai besoin d'ouvrir les portes. Et tout ce qu'en venant ici, quelqu'un apprend une question de valeur de Samarie, c'est pas, tu ne peux pas partir comme ça, non. Tu ne peux pas être dans la classe économique, j'augmente, tu prendras le business class. Oh, je n'ai pas demandé ça. Amen. Tu es en business class. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, je veux commencer à voyager en business class. Mais enfin, je ne prendrai même pas une photo que je vais publier sur Facebook. Je suis maintenant en business class. C'est de la bassesse. Amen. Sers Dieu, mon frère, sers Dieu, ma soeur. Que fais-tu dans le guide, Seigneur? Il faudrait qu'avec le temps, tu puisses apprendre à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ces toilettes-là, je les lavais pendant les temps de Corona. Amen. Amen. Enfin, septièmement, le sel s'utilise en petite quantité à la fois. Amen. Et c'est par là que nous avons terminé. Tu es le sel de la terre. Galates 5, verset 9 dit ceci. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, un peu de sel, tout simplement, hein, et la nourriture a du goût. Dieu nous veut tout simplement manifester, ne fût-ce qu'avec un bras de notre christianisme, une image de Christ bien ancrée en nous, juste un tout petit peu. Amen. Être équilibré. Quand tu vis la vie de Christ bien-aimé, il y a un seul aspect qui fera que quelqu'un va vouloir venir à Christ. C'est son comportement, sa façon de parler, la douceur que j'ai trouvée en lui, la fidélité que j'ai trouvée dans ce couplet-là, les fruits de l'esprit pratiquement, l'amour que j'ai trouvé dans la vie de cette personne, c'est ça qui m'a interpellé. J'ai besoin de ce Dieu-là, de ce Jésus-là. La joie que je trouve en lui, malgré les temps difficiles, la joie. Elle n'a pas un bon travail, il n'a pas un bon travail, mais la joie du Seigneur qui fait qu'il est exceptionnel. Un peu de sel. Ce n'est pas l'état trop spirituel. Je sens trop de sel dans un aliment, ça dit, même si c'était un très bon aliment, bien, dès qu'on a mis trop de sel, ça devient infâme finalement. Ce sont les gens qui sont trop spirituels. On veut démontrer que bon, moi je gêne 40 jours, bientôt moi je gêne 40 jours, je pense que je suis trop spirituel. Non. Amen. Être un chrétien équilibré. Amen. Qui a deux pieds sur terre. Tu as la foi, et tu ne perds pas la logique et le contrôle. La foi n'est pas contre la réflexion. Chez moi, à l'église, tout le monde porte des masques. Exigence. Nous avons la foi, on fait de grandes choses par la foi. Mais je le dis, gardons les deux pieds sur terre. Soyons équilibrés. C'est la vérité que, parce que la maladie est là, porte-toi encore les masques. Et quand quelqu'un veut discuter, mais écoutez, la Bible dit que nous sommes des disciples. Les disciples sont des disciplinés. Portons les masques. Ici, c'est dans la commission, on a dit maintenant d'abandonner les masques, tant mieux. Mais chez nous là-bas, écoutez, tant que l'État n'a pas dit abandonner les masques, nous on va continuer à les porter. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un nous a dit, voilà, bon, ils ont peur, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la foi. On a montré un Nigérien qui disait que parce que moi je vais aller combattre le corona là à Chine. Il s'était gonflé plein d'orgueil, je vais gêner, je vais prier, moi je vais y aller. Il est allé là-bas, on l'a montré, puis on a montré les mêmes images, il était dans un lit, en train d'être perfusé. Parce qu'il voulait être trop spirituel. Non, veillons sur nous-mêmes, même la Bible dit d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombe. Amen. Amen, amen. Amen. Le sel s'utilise en petite quantité. Cela veut dire que un aspect de Christ en toi
peut apporter la transformation dans la vie de quelqu'un. Amen. Celui qui m'avait invité à l'église, c'était un bon impudique, celui qui m'avait invité. Il était devenu pasteur. Et bon, comme tu veux que je t'accompagne, le fait que tu dis que maintenant tu es devenu pasteur, je veux quand même venir. J'ai accepté. Moi, c'est des gens que j'avais croisés, que j'avais invités, ils étaient venus. Ainsi, les secours ont donné beaucoup d'avancées. Des fois, par une simple libéralité, tu as aidé un cousin pour payer son minerval. Le cousin est touché, il vient au Seigneur. Mon petit frère lui avait acheté du matériel pour la bijouterie. Eh bien, cela a fait que tôt ou tard, il a fini par donner sa vie à Christ. J'étais chrétien de nouveau. Matériel de $1000. Il est au Seigneur, lui, sa femme et tous ses 9 enfants, ils sont au Seigneur. Au même leur chorale aux États-Unis. C'était seulement le matériel de bijouterie qui a fait qu'il était ouvert, sensible. Après, quelque part, à perdre pour gagner à Christ. Amen. Une simple assistance d'une personne qui fait en sorte qu'il est prêt à t'écouter et à suivre ton Jésus. Amen. Amen. Nous allons complémenter dans la prière. Alléluia. Alléluia. Es-tu passé par la croix? Ta vie donne-t-elle le bien-aimé soit aux gens? Ta vie protège-t-elle de la corruption? Ta présence aide-t-elle vraiment les gens à pouvoir marcher avec Jésus? Es-tu humble dans la vie? Est-ce que tu sers Dieu dans l'église? Quel est le point fort que Dieu t'a donné et qui peut sembler peu, mais que c'est cet aspect qui fera que tu peux venir à Christ dans ta vie? Nous sommes les seuls de la terre. Es-tu seul de la terre? Je vais lancer un appel. Je vais passer le temps de 5 minutes déjà. Et je vais demander, qui est celui qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Peut-être que tu viens régulièrement le dimanche à l'église. Si la trompette sonnait, bien aimé, est-ce que tu seras enlevé ou bien tu risques de rester là? Parce que la Bible dit que la trompette sonnera, les morts en Christ vont ressusciter pour rencontrer le Seigneur dans la nuit. On sera toujours avec lui. Et ceux qui sont vivants à ce temps-là seront transformés pour rencontrer le Seigneur également aujourd'hui. Attendons-nous toujours des circonstances difficiles et malheureuses pour donner nos vies à Jésus? Nous avons des têtes courbées dans la prière. Quel est celui qui veut donner sa vie à Christ et laisse simplement sa main? Personne ne regarde à gauche ni à droite. Je vais prier avec lui pour qu'il accepte Jésus. Merci, merci, merci que Dieu vous bénisse. Merci que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mettez-vous spontanément debout, vous allez répéter cette prière après moi. Alléluia. Faites cette prière après moi, vous qui êtes là debout. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur, séparé de toi, à cause du péché. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois dans ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave mon cœur par ton sang. Entre dans mon cœur, Seigneur, et règne dans mon cœur aujourd'hui. Sois le sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Lave mon cœur par ton sang. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi. Merci Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu dis que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Tu connais le cœur, Seigneur, de ces bien-aimés. Tu connais, Seigneur, la véracité de leur cœur, la sensibilité de leur cœur. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, ta parole dit, quand quelqu'un va ouvrir son cœur, tu vas entrer souper avec lui, avec toi. Règne dans leur cœur aujourd'hui. Sois le maître de leur vie. Conduis leur vie à propos. Propulse-les pour vivre pleinement la destinée que tu as pour leur vie. Je les abandonne à toi, Seigneur. Que ta main puissante et bénissante puisse être demeurée sur eux, dans l'heure d'être des sels de la terre, des sels de la terre, des sels de la terre, pour ta seule gloire. Jésus, ce n'est pas facile d'être sel de la terre, mais par ta grâce, ils vont le devenir. Que ta bonne soit sur eux, au nom de Jésus.
Mettons debout, vous qui êtes mis debout, vous allez parler, vous allez voir le pasteur à la fin. Mais je veux que tous on se mette debout, on va prier pendant juste une minute. Alléluia. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Et que chacun demande à Dieu la grâce d'être vraiment celle de la terre. Lève ta voix, bien-aimée. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Alléluia. Demande à Dieu la grâce. Que ta vie puisse donner soif. Que ta vie donne soif. Par ton comportement, par ta façon de vivre, que ta vie donne soif pour perdu. Pour qu'il vienne également au Seigneur. Alléluia. Prie également pour que ta vie puisse protéger de la corruption. Que ta vie protège de la corruption. Alléluia. Demande à Dieu la grâce d'être de ceux qui s'avancent les blessures des autres. La cicatrisation des cœurs qui sont blessés. La guérison des cœurs qui sont blessés. Lève ta voix. Demande à Dieu l'humilité dans la vie à prendre la forme. Et que tout esprit d'orgueil disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Demande à Dieu de fondre, de fondre, de fondre, de fondre. Que tout esprit d'orgueil disparaisse de ta vie. Alléluia. Demande à Dieu de venir dans sa maison, confie, continuez-moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Apprends à servir Dieu. Apprends tes enfants à servir Dieu. Que toute votre maison servir le Seigneur. Jésus. De servir encore plus et de servir mieux, Seigneur. Par ce temps qui court, Seigneur, où le monde va devoir l'envie, qu'y a-t-il encore de mieux à faire si ce n'est que de te servir? Par ce temps où le monde est ébranlé, secoué, par ce monde, Seigneur mon Dieu, par ce temps où nous voyons, Seigneur, ces grandes tensions, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, que faire sinon que de te servir encore plus, encore Dieu. Donne-nous, Seigneur, enfin, de pouvoir, Seigneur, être utile entre tes mains. Petit à petit. Car le sel n'a pas besoin d'être déversé toute la quantité dans une nourriture au risque de la laisser fade. Donne-nous d'être, Seigneur, des chrétiens équilibrés. Non pas des chrétiens qui finissent par détruire leur cible parce que ils viennent avec un déséquilibre spirituel. Et chacun d'entre nous, Seigneur, lèvons nos voix pour dire merci, Seigneur, toi qui fais de moi celle de la terre. Lève ta voix, joyeuse et dis pour pasteur. Alléluia. Message qui va nous ramener encore à toi. Que ton Saint-Nom soit béni. Seigneur, merci pour cette confirmation de ce message que tu nous as donné au début de l'année. Que nous devons nous identifier à Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Oh, sois loué, sois béni. Et nous te prions, Père, de recevoir ces offrandes, ces dîmes que nous t'avons apportées, et que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et l'Assemblée de Saint dit Amen. Amen. Amen, amen, amen.